Salut tout le monde, donc là épisode 2 de Golden Sun l'âge perdu. Voilà, donc là maintenant on va continuer à avancer parce que là bon, pour l'instant l'épisode 1 c'était juste la transition avec Golden Sun 1. Je croyais que Pavel et Julien étaient encore à l'intérieur du phare. C'est un miracle. Miracle ou pas, je suis heureuse que mon frère soit en vie. Que s'est-il passé là-bas? Sylvia. Ah, Les forces élémentaires l'ont sauvé. Sylvia, tout va bien, c'est moi, Lina. Lina. Que s'est-il passé? Vraiment qu'ils les ont portés juste ici avec Pavel. Avec la ville. Reste calme, tu te sens mieux, Sylvia. Où sommes-nous? L'idée humaine nous avions convenu de nous réunir ici. Mais l'île se réunit de plus en plus de Gondowan. Il part à la dérive. Je sais, c'est que c'est dur à croire, Sylvia. Quand le phare de Vénus est allumé, une puissante secousse nous a détaché du continent. Le sol sous le phare s'est affaissé comme s'il allait s'écrouler. Je me souviens maintenant, c'est ainsi que nous avons été emportés loin de Gondowan. Mais que t'es-il donc arrivé, Sylvia? Tu te trouvais en pleine mer et Salamandar? Salamandar et Phénix ont été vaincus. Que veux-tu dire? Un autre groupe intervenu, ils ont battu Salamandar et Phénixien. Était-ce Vlad? Non, je crois qu'ils l'ont effectivement appelé ici. Tu veux me faire croire que Vlad et ses amis ont vaincu Salamandar et Phénixia? Leur force aurait-elle tant augmenté en si peu de temps? Mais comment es-tu terminé en pleine mer? Après que le phare a été allumé, une violente secousse m'a projeté hors de la tour. Et qu'est-ce que mon frère fait ici? Il a tenté de me sauver de la noyade. Pavel a sauté alors qu'il se trouvait au sommet du phare. Mon Dieu! Pavel, tu m'entends? Ah, Pavel, tu es conscient. Mon frère, est-il bien raisonnable de te lever? Tu n'as pas du tout l'air surpris de te retrouver sur une île à la dérive. Pavel, après avoir sauvé Cilia, tu as nagé jusqu'ici, n'est-ce pas? Tandis que tu nageais, tu t'es probablement aperçu que l'île dérivait. Qu'allons-nous faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Nul ne sait ce qui se trouve par-delà la mer orientale. Et là, mon domaine, c'est l'alchimie et non la géographie. Qu'est-il, Alex? Quel est le problème? Ne voyez-vous pas? Terre ferme en vue, c'est une île! C'est un peu grand pour une île. Ce n'est pas une île, mais un nouveau continent. Nous sommes sauvés. En effet, Attendez. Qu'y a-t-il? Nous dérivons vers le nord, nous nous éloignons du continent. et la région. Je doute que nous nous sentirons cette fois. Oh, Télos, Pavel, que faire? Ah, le pire est à craindre. Qu'est-ce que c'est? C'est un raz-de-marée. Un raz-de-marée? Le tremblement de terre en est probablement la cause. Oh mon Dieu, je dirigerai sur nous. Alex, comment peux-tu être si serein dans un moment pareil? Dans les moments critiques, il ne sert à rien de s'affoler. Nous allons nous faire balayer. Au secours. Se fait prendre par un tsunami, ça fait mal quand même. Deuxième fois inconscient dans la journée. Et tu vois si tu es blessé? Ouais. Bras droit ok, bras gauche ok.
Tes deux bras semblent être à leur place, c'est bon signe. Droite, jambe gauche. Tes jambes sont également en parfait état, tu n'as rien. Je sais pas, j'ai peut-être un trauma cérébral ou un truc comme ça. Ça c'est qui? Ça c'est Lina. Comment ai-je atterri ici? Oh, j'ai sûrement perdu la connaissance quand la veille m'a emporté. Hé, nous avons touché terre! Cette vague nous a emporté jusqu'ici, quelle chance! Es-tu assuré que tout le monde allait bien? Non, pas encore, t'es la première. Alors allons chercher les autres, et quittons cette île. Lina rejoint votre groupe. On va parler à Papy. Oh, là! Oh, Pavel! Oui, oui, oui! Quel choc terrible! Que s'est-il passé quand la vague a frappé? Pavel, regarde! Cette vague nous a transportés sur le continent. Nous sommes sur la terre ferme, allons voir ça de plus près, Pavel. Hello, ça rejoint votre groupe. Cilia. Hey, le raz-de-marée. Que s'est-il passé? Quelle veine nous avons eu de nous en sortir? En plus, la vague nous a projetés sur la côte. Ce raz-de-marée nous a drôlement aidés. Je me demande où nous sommes. Nous devrions visiter les lieux. Cilia rejoint votre groupe. Et il nous reste Alex. Au fait, où est passé Alex? De toute évidence, il n'est plus sur l'île. Tu crois qu'il a préféré partir seul? Ouais, je pense. Dans ce cas, pas la peine de le chercher ici. Il cherche probablement un bateau. Alex a besoin d'un bateau? As-tu oublié ce qu'il nous a dit? Non, j'ai pas oublié, t'inquiète. Alors tu sais qu'il a le projet de restaurer la suprématie de l'alchimie. Pour que son projet se réalise, il faut que les 4 phares élémentaires soient allumés. Et pourquoi un bateau? Les 2 phares restants sont inaccessibles par voie terrestre. Tous les phares de la mer orientale ont déjà été allumés. Alors pourquoi devrions-nous? Il nous faut regagner la mer occidentale. La mer occidentale. C'est là-bas que nous allons, Pavel? Ah oui, pourquoi pas si Papy le propose. Bien dit, Pavel. Et là-bas, nous irons. Il a raison, la vie de nos parents en dépend. Qu'en penses-tu, Cilia? Pourrais-tu t'expliquer? Ce voyage ne va pas être des plus agréables. Et tu n'es pas forcé de t'appliquer dans cette quête périlleuse, pas vrai, Pavel? Si. Peut-être devrais-je t'avouer la raison pour laquelle je veux faire partie du voyage, Pavel. Comment cela, Cilia? Quelle raison? C'est ma destinée. Cette quête est ta destinée. Et pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt? Et comment voulons-nous te faire confiance si tu nous caches tes motivations? Désolé, mais vous devez m'emmener avec vous, vous avez besoin de moi. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de toi. Vous savez que je suis une mystique, n'est-ce pas? Je maîtrise la force du vent. Pour Pavel, ce n'est pas une découverte. Tu savais qu'elle était une mystique de l'air? Oui, je sais. Je vois un salamander l'a vraisemblablement mentionné au sommet du phare. Ils ont su immédiatement que j'étais une mystique de l'air. Ils m'ont emmené à cause de mes pouvoirs, ils allaient en avoir besoin au cours de leur quête. Évidemment, ils avaient besoin d'un aimant qui complétait leur pouvoir. Ils disaient qu'ils avaient besoin de la mystique de l'air pour allumer le phare de Jupiter. Ah bien sûr, j'en conclus, nous aussi nous aurons besoin de toi une fois là-bas. Vous dites bien que vous avez besoin de moi. Oui, tout est clair à présent. Mais n'êtes-vous pas curieux de savoir ce qu'entend par destinée? Si seulement nous avions le don de télépathie comme signal, ainsi nous aurions... Je suis sûr qu'elle nous dira tout au moment venu, pas vrai, Cilia? Pour l'instant, nous devrions faire confiance à Cilia. J'ai une faim de loup, nous ferions mieux de partir, non?
Voilà, nous avons débarqué sur un nouveau continent. Il y a eu un genre de caverne, je sais pas si... Ah bon, non, bah. Plus moyen d'explorer, donc voilà, nous sommes arrivés sur... Je sais pas comment il s'appelle ce continent. Bon, on s'en fout. Donc là, comme vous avez peut-être remarqué, au niveau son, c'est quand même bien meilleur. J'ai changé de micro quand on arrive à un village. Sur ma taille là. On reconnaît. Avez-vous déjà séjourné à Thaïlande? Non. Ah non, je ne vous connais pas. Je dis que je vous connais. Eh ben, bienvenue à Thaïlande, village situé à l'extrême nord du continent d'Indra. Il y a pas mal de références à des régions de notre monde. Enfin, par exemple, il semblerait que ce soit plutôt l'Inde. Il y a un passage où ça va être vraiment l'Afrique subsaharienne. Et sinon, il y a un endroit où ça va être plutôt le sud-est de l'Asie. J'ai aperçu une lumière vive provenant du nord-ouest, quelque part au-delà de Gondowan. Juste avant le raz-de-marée, je me demande s'il y a un lien. Ouais, tout à fait. On va fouiller un petit peu. Hein. Ricky va avoir des problèmes quand il va rentrer chez lui. Ça fait des jours qu'il joue dehors avec ses amis. Ce sale gamin va prendre la canne... Hein? Ce sale gamin va prendre la canne à pêche de son père. Ah, je rêve. S'il rentre pas bientôt, il va vraiment m'entendre. Bah, calme-toi. La chaîne de montagne située au nord nous a sauvés. Sans cette chaîne, nous aurions tous été emportés. Avez-vous pas senti Indra bouger lorsque la vague s'est abattue sur nous? Je sais pas, je n'étais pas là. Waouh, la vague a dû complètement vous ailleurs si vous n'avez rien remarqué. Ouais, merci. Attends, ici c'est quoi? Ah, ici c'est un temple avec un prêtre. Ah, je crois qu'il faut y retourner plus tard. On voit ici, là, il y a... une perle d'eau, je vois plus à quoi elle sert. Le Raz-de-marée a causé importante inondation dans notre village. Et chacun sait qu'il est pire eau que l'eau salée. Parce que l'eau salée, c'est salé. Bon. Là où se trouve notre petit avis. Je commence à me faire du mauvais sang. Il n'était pas à la maison au ce moment de la catastrophe. Et il est toujours pas rentré. Tavi rentre toujours pour le goûter. Ou petit lait, ça va finir par refroidir. Voilà, il va falloir explorer un lieu pour retrouver justement des gamins perdus. Hein, vous voulez un bateau? Ouais, ça serait bien. Vous payez ma tête? Vous savez parfaitement que la totalité de notre flotte a été détruite par le raz-de-marée. Ah merde, c'est pas de chance ça. Ah mais c'est chaud toute cette eau ça. Bon, faudra pas parler à tous les PNJ de toute façon. Attends, là, Cette vague me jette à terre. Je ne peux plus me relever, j'ai donné pour me souffrir. Bon, je chouette. Bon. On va essayer de voir si on peut acheter des armes déjà. On commence plutôt par des armes. Avant les armures. Ah ouais, je suis pas très riche. On va prendre une épée longue pour la donner à Pavel, je pense. Ouais. Ah merde, j'aurais dû garder peut-être l'épée courte pour... Ouais. Parce que là, au niveau des caractéristiques et de la façon de les équiper, Pavel, c'est pratiquement Vlad de l'autre jeu. Ah, tiens, les gamins, je pense qu'ils vont mettre quelque chose. Midi et Tavi vont être très en retard. Je me demande s'ils sont encore là-bas. Ils savent bien que c'est interdit. Je crois que j'ai pas besoin de me soigner. Ah, il y en a qui a pris un petit peu de dégâts, normal. Salut, 6 pièces pour une chambre, d'accord.
vous avez bien dormi, bon voyage. J'ai rien d'autre à faire dans la... On arrive sur Atlas, et là, comme dans le premier jeu, un jean de Vénus. J'ai l'impression que vous avez pas mal de choses sur nous, hein. Oui. Vous voyez, vous savez tout sur nous, donc vous êtes un mystique. Même moi, je le sais. C'est la première fois que vous venez ici, non? Un étranger sur des terres ténébreuses. Évidemment, je suis à la recherche de mes amis. Mes amphis, le mont Alpha est entré en éruption. Vous voulez bien m'aider à retrouver mes amis? S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, je vous prêterai mes forces à vous et à vos alliés. Vous voyez, plus vous possédez de chi, plus votre énergie devient puissante. Il faut juste nous lier et nous utiliser pendant le combat. Quand nous serons assez, vous aurez d'énormes pouvoirs à votre disposition. Venez si vous voulez que je devienne votre compagnon de voyage. Ouais, tout à fait. Monsieur Urzan, vous ne le regretterez pas. Ah, écoute. Messieurs, je suis là, voulez-vous que je vous donne des explications sur les djinns? On va dire non, vu qu'on les a déjà vus de toute façon dans le premier jeu. Bien, c'est tout, nous voilà amis pour la vie. Ah oui, si vous voulez en savoir plus sur les djinns, allez dans l'aide, ok? Mais j'ai dit que je voulais pas savoir, pardon. Vous et vos amis, vous devez veiller à optimiser l'utilisation des djinns. Comme vous pouvez voir sur le layout, j'ai rajouté un compteur de djinns. Non, pas pour indiquer ma première journée sur les 18 qu'il y a dans le jeu. Sachant que j'en ai déjà 7 de chaque élément qui sont en quelque sorte en latence, vu qu'ils sont sur le groupe de Golden Sun 1. Normalement on les rejoindra assez tard dans le jeu, mais je les ai pas indiqués vu que finalement ils sont pas vraiment dans mon équipe actuellement. Sinon j'ai mis un compteur d'invocation aussi, vu qu'on va récupérer des stèles d'invocation. Et je compte aussi les invocations qu'on a de base, c'est-à-dire toutes celles évidemment qui sont liées à un seul élément. Donc là on va devoir retrouver des gamins qui sont en train de faire les cons dans un temple. Je crois que c'est par ici. C'est bon, je vais danser la corde. Sois précis cette fois. Oh non, encore manqué. Désolé, ta vie n'y arrive pas. J'ai cru avoir de la chance lorsque la veille m'a déposé ici. Mais tu ne vas pas bien, tu as dérivé pendant 10 bonnes minutes. Ça va, trouve donc un moyen de me faire descendre. Tu travailles, mais ne fais pas de bêtises, reste où tu es, d'accord? Est-ce qu'on peut aller déjà ici? Ouais, enfin, c'est un passage retour. Ça nous sert à rien. Si on peut parler au gamin. Ah non, c'est ici qu'il nous faut la synergie reliée. Donc il permet de prendre une corde pour la transporter de l'autre côté. On explore le lieu, normalement il doit pas être très grand vu que on est au tout début du jeu. Je t'ai pris pour un adulte de taille là, mais qui es-tu? Je dois trouver un moyen d'aider mon ami, ta vie, tu m'excuses? Il faut y aller. Si je vais plus à l'est, qu'est-ce qu'il y a? Une plage.
avait, mais... d'endroit là avec des plateaux, enfin je dois pas y aller tout de suite, c'est un peu plus tard dans le jeu normalement. Ah non, on peut pas passer par là. Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il y a comme monstre par ici? Quand la période de méditation commence, l'accès au temple est interdit au public. L'enseignement du maître Poi requiert une concentration totale. Ce mur m'a l'air suspect, qu'en penses-tu, Pavel? Bon travail, Pavel, garde un œil sur toutes les zones louches. Pour embêter les moines qui méditent là. Toi, concentre-toi. Ah, je suis bourré. Avez-vous vu cela, maître? Non, non. Et non, tu manques de discipline. Allez, à toi. C'était comment, maître? Dans le léger progrès, continue de méditer. À toi. Maître, je réussis. Pas mal, tu as le potentiel pour réussir. Je peux le faire, maître, laissez-moi essayer. Tu manques de précision, ça peut être dangereux. Veux-tu tout de même rentrer? Oui, je le veux. Je comprends bien, c'est plus que ton honneur qui est en jeu. Je ne crains pas la mort, maître. Ah bon, vraiment? Alors très bien, l'heure de vérité a sonné, mon enfant. Entre de la caverne puis monte l'escalier. Pour pas avoir un épisode trop long, je préfère qu'on se laisse ici. Après le temps va être
peut-être être petit, mais bon, comme ça me permettra d'aller chercher les gamins pour l'épisode 3. Voilà, bah, merci d'avoir regardé en tout cas, et à la prochaine. Salut tout le monde.